Salut à tous, dans cette vidéo, nous allons explorer l'univers du manga. Originaire du Japon, ces dessins animés japonais ont conquis le monde entier. Je vais te présenter l'histoire du manga, les genres et comment les lire. Que tu sois un fan de longue date de manga ou alors un novice, je t'invite à regarder cette vidéo et grâce à elle, j'espère que tu arriveras à mieux comprendre le manga et surtout à comprendre l'importance du manga dans la culture populaire. Tout d'abord, nous allons voir l'origine du manga. Les mangas ont une riche histoire qui remonte à l'époque d'Edo, entre le XVIIe et le XIXe siècle. À l'époque, les livres étaient imprimés en utilisant des blocs de bois gravés, une technique appelée ukiyo-e, qui a ensuite inspiré les mangas modernes. Ces mêmes premiers mangas modernes ont commencé à être publiés au Japon à la fin du XIXe siècle sous forme de livrets humoristiques appelés kibyōshi et gesaku. Et c'est tout particulièrement grâce aux Américains après la Seconde Guerre mondiale que naquit ces mangas actuels avec une petite touche esthétique et surtout une narration unique. Aujourd'hui, les mangas, c'est une référence. Il y a des milliers de sorties par an, partout dans le monde. Ils ont aussi influencé pas mal de nouveaux médias, des films, des animés et des jeux vidéo. Dans le monde du manga, il y a eu pas mal d'auteurs, mais surtout il y a eu des auteurs qui ont bouleversé l'univers du manga. Parmi eux, il y a Osamu Tezuka, souvent appelé le père de l'animation japonaise, connu pour ses travaux sur des séries telles que Astro Boy, Kimba White Lion et Blackjack. Nous avons également Shotaro Ishinomori, créateur de Cyber 009 et Kamen Rider, considéré comme l'un des pionniers du manga d'action dans le monde. Nous avons aussi Akira Toriyama, qui est bien sûr le créateur de Dragon Ball, et il est considéré comme l'un des auteurs les plus influents de tous les temps. Nous avons aussi Rumiko Takahashi, créatrice de Ranma 1/2 et de Inuyasha. Elle est l'une des autrices les plus influentes du monde avec plus de 200 millions d'exemplaires vendus. Vous avez aussi le groupe Clamp, avec 4 autrices qui sont connues par exemple pour le manga Captor Sakura et Chobit. Vous avez aussi Naoko Takeuchi qui est l'autrice de Sailor Moon. C'était l'une des premières autrices à avoir ciblé un public féminin. Bien sûr, vous avez Eiichiro Oda, on peut pas, voilà, c'est l'auteur de One Piece. Il a vendu des millions de mangas dans le monde, vous le connaissez. Je vais pas en parler plus, mais c'est l'un des pionniers aussi du manga actuel. Tous ces auteurs que j'ai cités, c'est des auteurs qui révolutionnent le manga et surtout qui passent la main à d'autres auteurs jeunes qui s'inspirent des anciens pour notre bonheur à nous. Les mangas ont une influence considérable dans la culture japonaise et surtout dans l'industrie mondiale. Ils représentent une forme artistique importante, que ce soit la narration ou les dessins par exemple. Mais ce n'est pas tout. Les mangas sont également vecteurs de tradition et de valeurs, véhiculant des éléments tels que la loyauté, le respect des anciens, l'importance de la famille. Les mangas ont également inspiré de nombreux films, cosplay, séries animées, jeux vidéo. C'est ce qui en fait une source d'inspiration pour énormément de médias. Enfin, les mangas représentent une importante source économique dans le monde entier. Leur popularité ont permis de connaître le Japon et surtout leur culture. Il existe une grande variété de mangas aujourd'hui, que ce soit des thrillers, de l'action, de l'humour, de la romance. Je vais vous en citer quelques-uns. En premier, nous allons parler du shonen. Donc le shonen, c'est un genre assez masculin, adolescent, pour adolescents on va dire. Par exemple, vous avez One Piece, Naruto, Dragon Ball. Après, vous avez aussi des shoujo, destinés plus à un public féminin. Par exemple, Fruits Basket ou Sailor Moon. Vous avez aussi le genre seinen. Du coup, c'est des mangas un peu plus adultes qui vont parler
de thèmes un peu plus hard, un peu plus matures. Par exemple, vous avez Berserk, Death Note ou alors Judge. Vous avez aussi, c'est pareil que le seinen, mais pour plus des femmes matures, vous avez le josei. J'ai pas beaucoup d'exemples, mais par exemple, je peux vous citer les mangas de Akane Torikai par exemple. Après, vous avez aussi les Kodomo. Donc les Kodomo, c'est des mangas pour enfants. Vous avez comme exemple Doraemon ou Anpanman. Vous avez aussi les catégories yaoi et yuri. Donc ça, c'est plus pour un public averti qui parle des relations homosexuelles entre filles ou entre garçons. Comme exemple, j'en ai pas beaucoup dans ma mangatech, mais par exemple je peux vous citer Citrus en yuri ou alors Love Stage en yaoi. Vous avez aussi un type de manga qui s'appelle un manga isekai, ça veut dire le protagoniste il va mourir, il va se réincarner dans un monde assez fantastique. Par exemple dans Sword Art Online ou Re:Zero. Il y a beaucoup de types de mangas. Après là, c'est une liste que j'ai faite à la va-vite, mais il y en a beaucoup plus. Je vous invite à voir quel type de manga serait bon pour vous et à les tester. Alors, comment lire un manga? C'est pas super compliqué que ça. Il y en a qui vont dire « Ah, ça a l'air compliqué parce que ça se lit de telle façon, etc. » Non, c'est pas compliqué, il faut juste s'habituer. Moi, ça fait des années que je lis des mangas et après, c'est une habitude à prendre en fait. Donc, on va commencer par prendre déjà un manga dans la main. Voici Rent a Girlfriend, le tome 1 par exemple. Donc, pour le lire, c'est très simple. Déjà, un manga, ça se lit de droite à gauche. Donc, du coup, vous avez le manga comme ça. On va lire de droite à gauche. De droite à gauche. C'est pas comme un livre traditionnel où vous allez de gauche à droite. Donc ça, c'est très important de le savoir. Après, vous avez plusieurs numéros. Du coup, ici, hop, on le voit pas très bien, ça se focus pas. C'est pas grave. Vous avez plusieurs numéros de manga. Bien sûr, il existe différents types de mangas. Les one-shot, par exemple, c'est qu'un seul numéro. Mais en général, les mangas, ils ont plusieurs numéros. Donc, on appelle ça un tome. Donc ici, vous avez le numéro 1 et là, vous avez le numéro 2. Voilà. Bien sûr, quand vous commencez à lire des mangas, commencez par le numéro 1 parce que sinon ça vaut pas le coup de lire. Comme je vous ai dit, lisez de droite à gauche. Donc là, vous avez des pages. Je vais me mettre comme ça pour lire avec vous. Donc ça se lit pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais ça se lit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc vraiment, quand vous lisez des mangas, c'est de droite à gauche. Il peut y avoir des pages où c'est un peu compliqué à comprendre. Par exemple, dans cette page-là, vous avez donc plusieurs bulles et vous en avez au-dessus, en dessous, etc. Donc comment dire ça? Vous commencez par la bulle qui est en haut, après vous allez là, après vous allez là, après vous allez ici et ici. Et après vous continuez à droite, à gauche, à droite, à gauche, etc. C'est pas compliqué en fait, faut juste connaître la logique des bulles et après vous allez vous habituer facilement. Après vous avez aussi des onomatopées, par exemple ici ou ici, par exemple. Quand vous avez des onomatopées comme ça, en fait, ça signifie les bruits en fait, les bruitages qu'on peut entendre si on était dans le manga. Et c'est vachement cool parce que du coup, ça rend les mangas vivants. Après, vous avez aussi différents types de bulles. Par exemple, ici, dans la même page, tac, vous avez des bulles rondes qui sont ici, hop, vous avez des bulles rondes, ça veut dire qu'ils parlent normalement. Mais si par exemple, on se place ici, vous avez des bulles un peu de cette forme-là, ça veut dire que l'émotion a changé et qu'il va plutôt crier. Donc chaque bulle a ses formes et chaque bulle, par exemple là aussi, vous avez une bulle où le perso il est en train de penser. Vous voyez cette bulle là ici. Moi j'essaie de faire comme je peux sur le retour. Hop. Donc du coup faites attention aux bulles parce que chaque bulle donne l'expression du personnage. Quand vous lisez un manga aussi, soyez attentif aux détails. Faites pas comme moi en fait. Ne passez pas sur les détails, ne passez pas sur les images parce que c'est important en fait. Pour s'immiscer dans l'histoire, c'est ultra important. Sinon vous allez être perdu et après vous allez revenir en arrière parce que vous n'avez pas vu ce qui s'est passé sur l'image, etc. Donc, vraiment, prenez le temps de regarder les dessins, regardez ce qui se passe dans les cases, parce que c'est super important. Et en plus, s'il y a des dessins,
c'est que c'est pour quelque chose. En soi, lire un manga, c'est pas compliqué. Mais par contre, faut s'y habituer. À vous de gérer votre lecture comme bon vous semble, mais suivez les étapes que je vous ai données et normalement il n'y aura pas trop de problèmes. Si vous avez un problème de lecture, n'hésitez pas à me demander sur Instagram, etc. Je serai heureux de vous répondre. Dans cette vidéo, nous avons exploré l'univers fascinant des mangas. Nous avons vu l'histoire du manga, le genre du manga, comment le lire. Maintenant, c'est à vous de jouer. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre pourquoi le manga est important et aussi comment le comprendre et comment le lire. S'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésite pas à les mentionner en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était une vidéo assez compliquée à faire, mais bon. C'est comme ça, écoute, c'est la vie. Beaucoup de texte, un peu ennuyeuse peut-être pour vous, je sais pas. Mais si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime et surtout, tu as un code Rakuten en dessous. Ça permet de m'aider aussi pour la chaîne et aussi ça peut t'aider pour avoir des nouveaux mangas. Si ça t'a plu, je te retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!